Et on est de retour donc pour ce qui va être, quoi qu'il arrive, le dernier match de cette journée, mais pas de la semaine, puisqu'il reste encore demain avec l'entrée des champions. Et celui-là est ô combien important entre une équipe qu'on a déjà eue ce matin sur le terrain d'honneur, celle de Grégory Telmont et de Dimitri Forbrac, opposés à deux jeunes joueurs, Alexis Fine et Axel Girousse, qui se sont hissés jusqu'à cette phase finale, on peut dire, de cette journée, et qui peuvent, pourquoi pas, avoir la chance à l'issue de cette partie de recevoir et d'avoir un champion dans leur équipe, Stéphane, qui m'a rejoint pour commenter ce dernier match. Oui, tout à fait, surtout que, alors je vous garantis, alors ils ne sont pas licenciés, hein, les deux jeunes, hein, mais alors par contre, ils sont pétris de talent. Je les ai regardés jouer la partie d'avant, ils ont éliminé une très bonne équipe hein, qu'on avait déjà filmé. Alors c'est parti, voilà, vous voyez, hein, ils sont vraiment adroits et c'est dommage de ne pas avoir dans notre fédération de tels joueurs, quoi. C'est pour ça qu'on est venu ici pour développer la pétanque dans les Hautes-Alpes et les alentours. Et oui, effectivement. Et je crois que cette équipe, en plus, il me semble qu'il s'était incliné ce matin, Dimitri Forbrac et Grégory Telmont. Oui, c'est ça, tout à fait. Et là, donc, on a le Axel donc Girousse. Hein, il joue contre son beau-papa, puisqu'ils sont venus ce matin ensemble. Et son beau-papa à Axel, c'est Dimitri Forbrac. Donc, voilà, pour la petite histoire, eh ben, ils sont venus à 4 ce matin et il y en aura 2 qui seront qualifiés et qui pourront jouer avec des champions. En tout cas, il répond bien son beau-père sur cette boule. Axel. Alors, ils ne savent pas si elle a gagné. Non, toujours pas. Non, mais bon, il va pouvoir jouer avec. Alors, toujours pareil, il est un petit peu bas. Ah, oh, bah il a fait quelque chose. Oh, superbe. Il a fait 2 points, il a décalé la boule de Grégory. De Grégory, oui. Et du coup, ça va obliger... Oui. Alors Grégory va essayer de reprendre. Il va falloir qu'il joue un peu plus haut que le jeu parce que le jeu est légèrement en pente. Et il n'a pas réussi à le refaire. Je pense qu'elle a gagné. Ouais, si, elle a gagné. Ah si, il a gagné, ouais. Première boule pour Alexis Fine. Alors je ne sais pas s'il y a un lien de pas rentrer avec Christian Fine qu'on a commenté ce matin. Ouais, je sais pas, on aurait dû poser la question. Oh, super, magnifique. Carreau réalisé. Donc il y a 3 points au sol et c'était son deuxième tir. Hein. Il avait fait palais de la première, carreau de la deuxième. Obligeant Dimitri Forbrac. Alors là, c'est pas facile. Hein. Alors, il en a coupé peut-être un. Ouais, c'est ça. Il m'a confirmé, Grégory. Il a coupé un point. Donc il y a toujours 2 points au sol et 2 boules à 2. Encouragement de Grégory Telmont. Alors, il a béqué. Alors, qu'est-ce que ça dit? Première menu ultra serrée en tout cas, ultra accrochée. Alors, comme vous pouvez le voir, le vent s'est levé hein, du côté de Montgenèvre. Alors là, il est un peu bas. Ah, il a rentré. La boule adverse. Ouais, il a rentré la boule adverse. Ça fait qu'il a 4 au carreau. Alexis. Qui va jouer ses dernières boules. Ah, je pense qu'il va tirer. Hein. Il peut faire une belle main. Hein. Déjà en tapant, il ferait 3 points. À lui de jouer, Alexis Fine. Alors, il est juste pas droit. Mais il a quand même tapé la boule adverse et il est resté dans le cadre. Une belle main potentiellement. Laissant un peu d'espace. Alors là, il y a Axel. Grosse main qui se profile. Oh, c'est magnifique. Oh, superbe. Alors, je sais pas s'ils n'ont pas fait 5 points. Oh. Au moins 4. 3, ça compte. Et 5, c'est ça, 5 points. Hein. Et quelle première main en tout cas réalisée par les deux jeunes joueurs, Alexis Fine et Axel Girousse, qui attaquent de manière très forte
dans cette partie. Comme je vous disais, hein, ils ne sont pas licenciés, mais il y a vraiment du potentiel. 5-0 d'entrée. 5-0 avec 4 carreaux dans cette main. Alors un avec un peu de réussite, mais les trois autres ont rien à demander à personne. Hein, vraiment bien tiré. Donc 5-0, ils ont pris les devants dans cette partie. Alors superbe main à l'avantage de Alexis Fine et Axel Girousse dans cette première main donc, de la partie qualificative avec 4 carreaux réalisés, mène de 5 points, il mène 5-0. Quelle manière d'attaquer cette partie. Alors que Christian Andréan Ceno a rejoint les terrains, hein, le premier champion à être arrivé au courant de l'après-midi. Je vous rappelle qu'il a été champion du monde avec Madagascar et il est tout simplement vice-champion du monde en titre, c'était au mois de décembre à Dijon. Pendant que Grégory Telmont se rattrape sur sa deuxième boule. Allez, ils vont continuer à tirer, hein, à défendre leurs points. Axel Girousse. Il a pris le bouchon avec peu de réussite et c'est sorti. Main annulée donc. Ouais, main annulée. Sur cette deuxième main, on rappelle pour ce dernier match qu'il n'y a pas de temps, limite de temps. C'est le premier en 13 points qui remporte la partie. Donc main annulée de la part de Alexis Fine. On a joué très court et on va attaquer donc la troisième main. Superbement engagé. Il oblige Dimitri Forbrac à tirer d'entrée. Bon, deux joueurs qui ont énormément de qualité dans leur domaine, même s'ils ne sont pas licenciés. Que ce soit Axel dans le... Bien joué de la part de Dimitri. Très bien tiré. En tout cas, moi, je leur conseillerais de prendre une licence parce qu'ils ont un sacré niveau de jeu. Axel y retourne. Et elle le fait parfaitement. Très bien pointé. Ça a gagné. Et ouais, ils vont continuer à défendre leurs points du côté de la formation Forbrac. Allez, c'est très bien. Encore un petit carreau. 2 points à terre. Obligeant Axel à jouer sa dernière boule. Encore une fois, c'est superbement fait. Et ben, franchement, on assiste pour le moment. D'habitude, les débuts de partie sont un peu timides du fait des caméras, d'être filmés. Et ben là, en tout cas, il n'y a aucun complexe et ça joue vraiment bien. Et surtout là, en plus pour deux jeunes joueurs, c'est vrai que ça pouvait être un peu plus compliqué. Avec de l'appréhension et tout, mais là, non, ils jouent leur chance à fond. Et c'est ça qui est beau. Hein. Parce que l'avantage de la pétanque, c'est que c'est un sport qui est bah voilà, tout le monde peut y jouer à tout âge. Hein. Forcément, Grégory, c'est moins son exercice, moins habitué à tirer, donc forcément, du coup, il va pointer. Avantage de boule pour Alexis et Axel. Alors, il est passé, il me semble, oui, il a dû juste passer. Je suis pas sûr. Ici, puisqu'il rejoue. Ah oui, pardon. Et là, il est court. Et ben, encore une belle main, hein. Il faudrait que les jeunes en profitent pour pouvoir se détacher dans cette partie. Puis les 3 boules sont dans les mains d'Alexis. Ouais, il faudrait qu'il fasse comme Axel, hein, qui a très bien pointé. Alors, il y a une belle fenêtre. Il est un petit peu haut. Alors ça va, il a touché la sienne, celle en tout cas de son coéquipier. Ah, c'est pas la sienne qu'il a touché. Ah, j'ai cru que c'était la sienne. Alors là, ça doit être ajouté, il me semble. Ah, il joue vite, hein, voilà, faut prendre son temps. Donc là, il y a 2 points à terre. Donc ils vont franchir déjà la mi-partie. Alors, il a touché la boule de devant, la boule de Grégory, mais sans dégâts.
Donc normalement, si ça doit faire une mène de 2 points, si je ne me trompe pas. Alors, voilà, c'est ça, on a la confirmation, mène de 2 points. 7-0 au bout de cette troisième mène pour Alexis et Axel. Allez, troisième mène à l'avantage de Alexis Finn et Axel Girousse qui franchissent la mi-partie pour mener 7-0 face à la formation de Dimitri Forbrac et Grégory Telmont. 7-0. Encore un bel engagement de Axel. Ouais, belle à point. Elle est un petit peu derrière, mais dans la descente, toujours pareil. C'est pas si évident de reprendre les points. Il faut bien doser. Allez, Grégory qui va s'y coller. Il va essayer de regagner ce point. Pas en réussite depuis le début de cette partie. Il a très bien pointé. Cette fois-ci, par contre. Et attention, parce qu'en face, il y a un client dans l'exercice. Alexis Finn, qui réalise un très très beau début de partie, mais tout comme son partenaire d'ailleurs. Encore une fois, hein, super. Il est à 100% de réussite depuis le début de cette partie. Si je peux me permettre, hein, c'est une fine gâchette. Elle était à faire. Merci Stéphane pour celle-ci. Un superbe à point encore de Grégory. Ils n'ont pas dit leur dernier mot, hein, les costauds. Les costauds. Ouais, Dimitri et Grégory. Les vétérans, peut-on les appeler, par rapport à... Ou de jeunes pousses, ouais. En tout cas, vraiment un beau début de partie. Ils nous font les deux jeunes, là. Est-ce que le 100% de réussite va continuer? Ouh, il est juste pas droit au fil. Hein. La formation Forbrac qui reprend donc l'avantage au nombre de boules restantes, qui n'était pas en leur faveur jusque-là. Il a failli traîner le bouchon, oui. Axel. Allez, il va repointer. Alors attention quand même. Ouh, bah là ça s'est bien passé. Ouais, très bien. Il est rentré dans la boule de Grégory et il s'est fait le point. À Dimitri maintenant. Par contre, ils sont 4 boules à 1. Hein, Dimitri, ils peuvent faire une belle mène. Alors, il a pris compte, mais il est resté en devant de boule. Donc, il a un point à terre et on est 3 boules à 1. Dernière boule pour la formation d'Alexis Finn et elle sera dans ses mains même. Ça continue de souffler sur Montgenèvre. Vous avez pu assister à une tente volante tout à l'heure. Ouais. Ah non. Non. Alors là, il faut en profiter du côté de la formation Forbrac, hein, s'ils veulent revenir un petit peu dans la partie. Inscrire leur premier point, effectivement. Grégory qui a fait une belle mène cette fois-ci. Ah, il est un peu bas. Est-ce que ça compte? Ça doit compter apparemment. Ouais. Essaye de la rentrer, lui dit-il à Dimitri. Alors celui-là il y est, sans problème. Hein. Il s'est mis devant le but. Ce qui leur permettrait de recoller un peu. Et c'est fait. Alors ça doit avoir 4 points. 4 points supplémentaires, 7-4. La formation Forbrac est de retour dans cette partie. Allez, ils sont revenus un peu dans cette partie. La formation Forbrac mène de 4 points. Et c'est toujours la formation de Alexis Finn et Axel Girousse qui mène dans cette partie. 7-4. On va attaquer la 5e mène. Numéro 5, donc attaque Grégory Telmont, qui s'est bien rattrapé après des premières mènes compliquées.
Et qui là est bien rentré superbe, dans hein, sa partie, ça y est. 10 devant le but, superbe boule. Allez, Alexis Fine qui s'y colle. Est-ce qu'il va continuer sur sa lancée malgré le dernier échec? Mais bon, c'est pas bien grave s'il continue à tirer comme il a tiré jusqu'à maintenant. Ouais, c'est frappé, c'est très bien. Hein. Il n'est pas content, mais ça fait jouer. Hein. C'est mieux qu'un trou. Allez, Axel, désormais. Axel, bel à point également. Qui est 40 sur le côté. C'est des boules où voilà, on peut le gagner, mais ils se perdent assez facilement également. Ouais, mais attention parce que Grégory Telmont, ça y est rentré dans sa partie aussi. À la pétanque, ces boules, on dit que c'est des boules pièges parce qu'on hésite à tirer et des fois ils sont pas faciles à gagner, donc ça peut faire jouer quelques boules. Voilà, vous voyez ce que je vous disais, on n'a pas voulu tirer, puis du coup on le perd. Du coup, c'est peut-être Dimitri qui va y aller cette fois-ci. Ouais, ils vont tirer, voilà. Donc du coup, en ne tirant pas tout de suite, ils vont perdre l'avantage de boule. Parce qu'ils étaient en second avant que Grégory joue. Et là, ils vont se retrouver 3 boules à 4. Et ben, surtout qu'il a manqué, voilà. Axel Girousse qui a donc mis en difficulté cette équipe de Dimitri Forbrac et de Grégory Telmont. Ils vont y retourner. Maintenant, on va casser du point. Je pense que c'est l'objectif. Hein. Ah, c'est bien rectifié. Ouais, tout à fait. Allez, on est 4 boules à 2 pour la formation fine. Dont 2 dans les mains d'Axel Girousse. Ah, c'est le moment de garder l'avantage. C'est fait. Superbe à point. Magnifique. Dernière boule pour Dimitri Forbrac qui a réussi son dernier coup. Ah, c'est frappé encore. Allez, 3 boules à 1 hein, en faveur des jeunes. Obligeant Axel à réitérer. Oh, c'est bien pointé. Hein. Superbe, magnifique. En plus, il a touché un petit peu le but, donc ça a décalé, ça a éloigné un peu le point de Grégory. Alors, Grégory Telmont, je pense qu'il va pointer vu que le point a été un peu éloigné. Ah, le top, ça serait de faire un devant de boule hein, pour lui. Ah, il est resté court. Et ben, 2 boules de rajout hein, dans les mains de Alexis Fine hein, pour conclure cette mène. Et continuer à faire la course en tête à l'issue de celle-ci. Ouais, ça serait beau hein, pour 2 jeunes joueurs non licenciés de se retrouver à jouer demain avec un champion de France, d'Europe ou du monde. Ça serait magnifique. Et carrément. Puis si en plus on a l'occasion de les recommander par la suite, ouais. Ça serait avec plaisir. C'est 2 jeunes pétris de talent. Ah, c'est passé et ça sera une mène de 2 points. Effectivement. 2 points supplémentaires, ça fait donc 9 à 4 à la formation d'Alexis et de Axel qui s'envolent dans cette partie. 5e mène à l'avantage d'Alexis Fine et Axel Girousse qui continuent à faire la course en tête dans cette partie qualificative. Ils mènent 9 à 4. La jeunesse pour l'instant qui prend le pas. Ah, par contre, il joue vite. Hein. Alors, il joue bien, mais il joue vite. Hein. On ne se pose pas de questions. Grégory Telmont désormais. Ah, c'est super, ben, il a gagné le point. Je pense que Alexis va pouvoir s'élancer. Ah non, ils vont pointer. Axel pour une deuxième boule. Ah, superbe. Hein. Magnifique. Alors, ouais, moi j'aurais tiré, mais en tout cas, il a gagné le point. Dimitri Forbrac donc pour jouer une première boule dans cette 6e mène. Il n'est pas droit. Alors il a pris celle de derrière. Ouais, il n'a pas le fait voyage à vide. Il joue très vite mais ça lui réussit. Alors là, il a chiqué.
Je pense que les jeunes sont toujours en second, ils vont repointer. Pas de pression, on le voit sur leur visage en plus. C'est assez, ils sont assez Alexis fabuleux. Alexis a proposé de tirer, mais Axel a refusé. Il se sent bien au point. Et La il a preuve. raison. Et il a raison. Par contre, est-ce qu'il l'a gagné? Apparemment, Alexis pense que oui. Alors on l'a vu sur l'écran, moi je pense que oui aussi. Allez, on va mesurer. Alors, est-ce que... En plus, notre super caméraman là, va nous montrer le gros plan. Donc, on est à 30 à l'entrée du bouchon. Et de l'autre côté, sur la boule de Axel, C'est quasiment 30, c'est pareil, ouais. Et le point est aux jeunes. Donc, ils ont bien fait de mesurer. dernière boule pour Dimitri Forbrac. Sous pression encore dans cette main. Ouais, et puis, il faut pas prendre un contre là. Hein. Ah, il a bien tiré. Et en plus, il est resté. Donc, ils ont 2 points à terre. Et maintenant, Alexis peut plus tirer. On en est 3 boules à 2, mais 2 points au sol pour la formation Forbrac. Il a laissé 2 points au sol. Deuxième boule pour Alexis. Là, il est un peu fort. Il a toujours laissé 2 points. Contre un jeu sa dernière. Ah, comme tu le soulignes, en plus il joue très très rapide. Hein. Ah ouais, et là, il a pris conscience. Il est sorti du rond. Il a bouché son trou. D'ailleurs, la dernière, il va la jouer debout. Ah, c'est mieux. C'est bien, il a coupé déjà. Et ça met la pression sur Grégory Telmont. Qui va jouer donc là ces 2 dernières boules dans ses 6e mains. Voilà, il va tirer pour rajouter un point. Alors, il a eu un premier échec en début de partie. Est-ce qu'il va se récupérer? Non, il n'est pas droit. Attention. Allez, il va pouvoir rectifier. Il avait 2 boules. C'est mieux. Ah non, il n'est pas droit. Et donc le point va filer pour les jeunes, effectivement, pour Alexis. Non, il va filer. C'est Dimitri Forbrac et Grégory Telmont qui marquent dans cette main. Voilà, il tirait à 2. D'accord, donc ça fait 9 à 5 alors. Réduction de l'écart. C'est ça, 9 à 5. Allez, fin de main négociée par Grégory Telmont qui aurait pu engranger plus de points. Son équipe marque tout de même un point dans cette 6e main. Score toujours en faveur de Alexis Fine et Axel Girousse qui mènent 9 à 5. On entame la 7e main. Autant pour moi, c'est la fin de journée, je fais quelques erreurs. Alors, elle est pas mal jouée, elle est un peu derrière, c'est pour ça que Axel va pointer, hein, parce qu'il peut se mettre devant et donc mettre en danger. Alors, c'est superbement bien pointé. Est-ce que c'est suffisant? Je pense que oui. Hein. Ça a l'air, puisque Grégory va dans le cercle de lancer. Alors, elle a dû passer. Elle a dû prendre le point, c'est ça. Il est un peu court. Un petit peu court, ouais. Et ben, il n'a pas pris son temps, il a bouché de jeu là, ça va être compliqué pour Alexis. Tout doucement là, les 2 adultes sont en train de, ils ont un peu plus d'expérience, donc sont en train de revenir dans la partie. Alexis Fine pour sa première boule.
court aussi. Allez, il faut envoyer dans les boules, hein, faut pas se poser de... Là aussi. Et attention, il reste 4 boules de l'autre côté. Ouais. Ça pourrait revenir très vite, hein. Ouais, il l'a gagné de la dernière. Ouais, il y a 4 boules désormais dans les mains de... Alors déjà, ouais, Dimitri va tirer au point, hein. Ouais. C'était une main qui tourne encore à l'avantage de Dimitri Forbrac et de Grégory Tellement. Alors, premier échec. Et ben... Deuxième aussi. Ouais, il n'en attendait pas tant les jeunes, hein, du coup. Et ben ça a rééquilibré la main, puisque pour l'instant les jeunes ont le point. Il franchisserait donc pour l'instant la barre des 10 points. Même si c'est pas fini encore. Dimitri a pris son temps, je pense que là il va frapper, voilà. Alors par contre Grégory, là il faut pas démarquer, il y a un barrage, devant. Sous les consignes de Dimitri. Faut pas se tromper. Voilà, c'est ce qu'il lui dit. Il lui dit si tu le mets pas, c'est pas grave, mais voilà, l'important c'est de marquer. Alors il est rentré dans une boule au jeune devant, mais toujours tout de même un point, ouais, pour la formation Forbrac. Et qui reste derrière, 9-6. Allez, nouvelle main à l'avantage de la formation Forbrac. Tellement qui inscrit un point dans cette main, et c'est toujours Alexis Finn et Axel Giroux qui mènent 9-6 dans cette partie qualificative. Nous allons attaquer la 8e main. Cette main de 5 points pour l'instant qui leur a fait du bien. Ouais, au départ. Joueurs, ouais. Alors elle est belle, hein, elle est un peu derrière encore, mais dans la descente, toujours pareil, c'est pas facile de se régler. Allez, Axel pour la reprise. Charrié par son beau-père. C'est de bonne guerre, hein. Tout à fait. Il est un petit peu court, mais au moins elle a le mérite d'être devant, donc elle pourra gêner ou aider Axel et gêner Grégory. Deuxième boule pour Axel Giroux. Ah, c'est dommage, elle était bien jouée, elle est remontée. Les jeunes sont en train de moins bien jouer qu'en début de partie. Ouais, de perdre le fil un petit peu. C'est bien, superbe, il a gagné le point et il a mis à la sauter. Donc, sous les yeux, vous l'avez aperçu sur votre écran, de Francis Gabrielli qui s'est qualifié hier et que vous retrouverez demain. Avec Roland Estatico. Oh, bien tiré, hein, superbe carreau de Dimitri Forbrac. C'est à Alexis maintenant de jouer. Effectivement, de toute façon, Axel n'a plus de boule. Donc quoi qu'il arrive, il est un peu fort, il a dû casser un point. alors... Lito se resserre là. Hein. Ouais, tout à fait. Même situation que la main précédente. Voilà, tout à fait. Sauf que là, il n'y a pas trop de boules qui vont gêner devant. Hein. Il y aura une belle lunette. Ouais. Ouais, il y aura une belle lunette pour additionner. Donc on a 4 boules de rajout et il y a 1 ou 2 points par terre. Ça se trouve, il y en a 2. Donc, alors qu'il me semble que de nouveaux joueurs sont arrivés aussi.
si j'ai pas envie de dire de bêtises, mais Ouais, Henri Lacroix, Rémi Gallo et Laurent Matraglia qui nous ont rejoints. ah, ça c'est bien joué par contre. Voilà, et on va saluer l'arrivée de nos champions, Henri Lacroix, Laurent Matraglia et Rémi Gallo qui nous ont rejoints sur le site. Grégory Tellement a réalisé un superbe coup juste avant, jouant avec la boule adverse pour se positionner. Ah, il me semble qu'il y en a 3. Hein. Ah ouais, tout à fait. Oh, bah il a refait pareil. Il a fait exactement la même, ouais. Avec Alors le là- sourire, le petit clin d'œil à son... Ah, il me semble qu'il y en a, il me semble qu'il y en a 4. Ça se charrie. Alors, par contre, là, il faut pas prendre le but, mais potentiel mène de 5 points. Hein. Et donc de passer devant. Et il a pris le but. Voilà, il a pris le but. Et il n'y en a plus que 2. Je sais pas pourquoi, je le sentais venir. Vous avez eu le nez. Par contre, il tire à... Je pense qu'il tire à 6 au carreau. Hein. Et puis 6, ça les emmènerait à 12 points. Ouais, on va voir si on va profiter. Alors, il a chiqué. Il y en a au moins 3, je pense. C'est ce qu'on est en train de regarder. Je pense qu'il n'y en a que 3. 1, 2, 3, voilà, c'est sûr. Et il y en a 3. Et il y en a 3, donc ça fait plus 3. Et donc c'est l'équipe Fort Brac qui recolle à 9 partout. Ils ont fait leur chemin. Allez, 8e mène à l'avantage de Dimitri Forbrac et Grégory Talmont qui inscrivent 3 points dans la mène précédente. Il recolle au score, on en est à 9 partout. Nous allons attaquer la 9e mène de cette partie qualificative. Égalité parfaite, désormais. Allez les jeunes, il faut réagir. Retrouver le niveau de jeu des premières mènes. Alors elle est bien jouée, elle est bien devant, mais elle est un peu courte. Hein. Allez Axel, retrouver aussi cette précision que tu avais sur tes premières boules. Voilà, c'est fait. Exactement. Alors, ils ont pris l'option de ne pas tirer. Pourtant, la boule, elle est en plein jeu. Et ben voilà, ils sont rentrés dedans. Et donc Dimitri Forbrac qui va jouer une première boule. Il s'élance et c'est carreau en place. Ah, superbe. Superbe carreau là de Dimitri. Alors là, il va falloir bien la jouer. Hein, parce qu'il y a une toute petite lunette pour rentrer. Il faut surtout pas rester court. Oh, c'est magnifique. Oh, superbe. Magnifique. Superbement réalisé par Axel Girousse. Deuxième boule à jouer pour Dimitri. Celle-ci par contre. Un petit peu à droite. Ouais. Ah, il ne faut pas par contre qu'il touche le but et ça va. Parce que s'il aurait emmené le but au fond et qu'il ne sortait pas, il y avait 2 boules au fond. Les 2 boules au fond des jeunes ne sont pas sorties. Est-ce qu'Axel va réaliser la même chose maintenant? Eh oui. Oh bravo. Magnifique. Franchement, et c'est applaudi. Ouais, c'est applaudi par le public et c'est mérité parce que là vraiment il fallait la jouer à la perfection pour pouvoir rentrer. Et surtout qu'attention, l'avantage de boule est désormais pour les jeunes. 3 boules à 1 restantes. La dernière boule, elle est dans les mains de Grégory Telmont. Alors, on a Henri Lacroix et Laurent Matraglia qui sont arrivés en claquette. Hein. Ils ne pensaient pas que... C'est vrai que vers Toulon, il y avait la canicule, mais alors ici,
Ah non, ici c'est pas pareil. Ouais, d'ailleurs, ils ont mis les vestes. Un peu à l'image d'hier, on a toujours ce vent froid en fin de journée. Ouais, Restons les bras croisés, on est très bien comme ça. voilà, tout à fait. Allez, bah, c'est une mène de gagne, hein, par contre, par contre, il le fait jouer à l'extérieur. Et il a Dans 3 la- boules. Dans la descente, ça va être compliqué de rentrer, hein. Ouais, en bas, c'est pratiquement impossible. Voilà, il vaut mieux jouer d'en haut. Ouais, ils sont pas d'accord sur la stratégie à adopter. Il y a Alexis qui voudrait jouer en haut parce que le terrain descend. Et Axel qui lui dit de jouer en bas, mais pour rajouter, il faut vraiment tourner la boule à la perfection, hein. Ah, C'est pas évident. c'est très compliqué. Voilà, mène de 1 point. Ça leur permet quand même de repasser devant 10-9 pour les jeunes joueurs qui composent ce terrain d'honneur. Allez, 9e mène à l'avantage d'Alexis Finn et Axel Giroux qui inscrivent 1 point dans cette mène pour reprendre la tête de cette partie qualificative et mener 10-9 face à la formation Fort-Brac-Telmont. Et alors que l'écran, voilà, vous voyez, Henri Lacroix, Laurent Matraglia et Hugues Gallo, il semble avoir aperçu le septuple champion du monde, Bruno Le Boursicot, oui c'est ça, ainsi que Tito Olivier, le champion d'Europe. Allez, très bien joué de la part de Grégory qui a profité de la boule un petit peu longue de Axel Giroux. Allez, on se lance du côté des jeunes. Oh, magnifique. Ah, superbe. Magnifique. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été amené à tirer. Ouais, c'est dommage d'ailleurs qu'il ne profite pas de cette arme, hein, parce qu'il tire très bien Alexis et il est souvent amené à pointer. Ah, c'est encore magnifique. Très beau point, hein, de Grégory. Ah, il l'oblige à recommencer. Alexis Finn. Ah, on sent que ça commence à se tendre, hein, c'est la fin de partie. Ouais, sur la plupart des terrains, ça a l'air d'être aussi... Oh, superbe. Hein. Encore une fois, deuxième réalisé. Alors, est-ce que Grégory va faire le triplé dans cette mène? Ah, il est un peu fort et il a perdu le point. Alors là, c'est pas pareil parce que du coup, là, les jeunes, normalement, à moins que le bouchon bouge, mais ne pourront plus perdre. Ouais, puisqu'ils jouent 4 points, la formation Fort-Brac, et ils n'ont plus que 3 boules en main. Et quoi qu'il arrive, l'avantage de boule reviendra aux jeunes. Allez, aux jeunes de profiter. Alors, c'est gagné du côté de Dimitri Fort-Brac. Alors, qu'est-ce qu'on décide? On hésite. On va pointer apparemment. Oui, effectivement, parce que Axel s'apprête à y aller. Non. Du coup... Alors, la première équipe qualifiée, ce sont nos amis du Loiret et de la Vendée qui se sont imposés donc, dans la partie qualificative. Hier, ils avaient malheureusement perdu. Et là, on les retrouvera donc demain avec associés à un champion. Cette équipe au mental d'acier. Oh, il a bien tiré, il est juste pas droit. Je tiens à le souligner parce que les deux matchs que j'ai commentés, ils ont été très mal menés. Ils ont à chaque fois su gagner. 11-5 sur le dernier match précédent et la seule fois où ils passent devant, c'est pour le remporter. Alors, il est un peu court. Et hier, Stéphane, on les avait commentés. Pareil, ils étaient menés 7-0 et ils avaient fini par gagner aussi. Alors, par contre, là, il faut que les jeunes se méfient parce que ils peuvent gagner
la formation Fort-Brac, ils peuvent gagner. Et oui, ils n'ont plus de boules. Il suffirait de pousser le but de 30 cm. Et alors déjà, ils vont regarder s'ils ont le point parce que Axel a poussé sa boule devant, donc ça se trouve, il a repris le point. Allez, on va voir le gros plan. On a sur A45 à peu près. 44, 45. Ouais, non. Non. Non, non. Non, là, ah si, je crois qu'il a dit, il est à eux. Grégory a dit, non? Alors ça voudrait dire que... Ah, c'est ça, il tire. Hein. Ah, c'est ça, il tire, il est à eux, c'est ça. Alors, superbe carreau. Alors là, la boule a reculé, donc ils ne pourront plus finir. Parce qu'en poussant le but, ça va enlever le point de devant. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ah, il va tirer, apparemment. Dimitri Fort-Brac. Ouh, il a frappé quand même. 2 points supplémentaires, ça fait 11 à 10. Dimitri Fort-Brac et Grégory Tellemont qui repassent à nouveau devant. Alors, ce tir arraché à la dernière boule de Dimitri Fort-Brac permet tout de même à sa formation de marquer 2 points et de prendre la tête pour la première fois de la partie. Il mène 11 à 10. Et pendant ce temps, Stéphane, sur le seul terrain restant, Adelino, Alexio et Lino Hermite encore en difficulté sur leur phase qualificative. Ouais, ah oui, c'est les seuls à... Ouais, encore à jouer C'est les aussi. seuls à jouer. Je sais pas. C'est pour ça que je dis ça. Je sais pas la deuxième équipe qualifiée. Apparemment, ça serait Pierre Maté et Lucas Bonardel que nous avons filmé, enfin que vous avez filmé tout à l'heure. Tout à fait. Un joueur de hockey sur glace à la base. D'accord. Ouais. Lucas Bonardel qui joue en Ligue Magnus avec Briançon, attaquant. C'est Serge Lamotte qui me donnait l'info tout à l'heure. D'accord. Et qui est un très bon joueur de pétanque aussi. Ouais, je l'ai vu jouer. Ouais, pas mal. Hein. Bah, au moins, il ne doit pas connaître la pression. Hein. L'avantage des sportifs de haut niveau. Totalement. Oula, il a joué ses 3 boules là. Ah, les jeunes, c'est le moment d'en profiter. 5 boules encore restantes contre 3 seulement. Et c'est les 3 de Dimitri Fort-Brac. Alors, hop. Alors là, celle-là, elle a gagné. Non, elle n'a pas gagné. Ah, ils vont jouer la 5e sur la première de Axel. Alors là, les jeunes, il y a un coup à jouer. Il va falloir en profiter. Peut-être une opportunité pour eux à l'issue de celle-ci. Alors, j'ai pas de parti pris, hein, mais je suis pour la jeunesse. Hein, je m'occupe des jeunes dans mon club et tout. Donc, alors, celle-ci, par contre, a peut-être gagné. Ah ouais, mais là, il a une belle lunette pour... en tapant une des 2 boules, je pense que tout va partir. Allez, Alexis. Oh, c'est magnifique. Oh, superbe. Et oblige donc Dimitri à jouer sa dernière. Voilà, ils sont 4 boules en main à une. Et ben, il y a vraiment une belle et grosse opportunité pour Axel et Alexis là. Et c'est limite du coup bien que tous les autres matchs quasiment soient terminés. Ça permet à tout le monde d'observer le vrai niveau qu'ont ces deux jeunes joueurs. Ah, il l'a gagné. Très bien joué également de la part de Dimitri, qui a quand même joué presque ses 3 boules, hein, parce que l'autre va compter. Il a bien rattrapé Grégory. Allez, c'est sur cette boule que tout va se jouer. Il a fait carreau, je crois. Hein. Je l'ai vu en l'air. Applaudi. Petit palais, ouais, applaudi. Et ben les jeunes, hein, ils ont la gagne, c'est le moment. Et je crois même qu'il tire à 2. Ouais, il tire à 2. Il a carreau gagné. Alexis pour un 3e. Allez, Alexis. On se détend. On le voit avec le bras. Pas de pression. Allez, c'est carreau gagné pour Alexis. Encouragé par Axel. Oh, c'est magnifique. Ah, super, bravo. Ah, franchement, il m'épate parce que je suis des jeunes, moi,
depuis pas mal d'années, et des non licenciés qui jouent comme ça. Et c'est fait. Et c'est terminé. Ils se sont qualifiés. Et donc Alexis Fine et Axel Giroux qui réalisent là un petit exploit non licencié et qui vont avoir la chance de jouer avec un champion demain. Vous les retrouverez. Et demain aux côtés d'un champion, ils se sont imposés 13 à 11 face à Dimitri Forbrac et Grégory Talmont. En tout cas, bravo messieurs pour cette belle victoire. Et on a hâte de les retrouver demain déjà. On a hâte de les retrouver demain et bien sûr de les recommenter. C'était une très très belle partie et puis on est forcément, comme tu le disais, un petit peu heureux de voir ces deux jeunes passer et avoir l'honneur de jouer avec un grand champion. Oui, voilà. Et puis ça pourra peut-être leur permettre d'adhérer à ce sport et puis voilà, pourquoi pas de prendre une licence et puis de les retrouver plus souvent sur les terrains parce qu'ils ont vraiment un gros potentiel, hein, croyez-moi. Et voilà, c'est toujours intéressant de voir de jeunes talents, hein, on vous le disait, on est là aussi pour faire découvrir ce genre de personnes inconnues du grand public, mais qui pour autant ont un réel talent. Eh bien, merci beaucoup en tout cas de nous avoir suivis pour cette deuxième journée. Et demain sera la journée la plus importante. Les 8 équipes qualifiées, vous les retrouverez demain sur Sport Mag en compagnie de nos 8 champions. Et puis Stéphane, nous on se dit du coup à demain. Oui, je crois qu'on va se retrouver tout à l'heure pour le tirage au sort. Ça sera en direct aussi Oui, ça va être en direct. Alors à tout à l'heure au moins pour le tirage au sort. Pour le tirage au sort officiel avec nos 8 champions pour connaître la répartition des poules et surtout la composition des équipes. Donc on se retrouve tout à l'heure à partir de 19 h. Merci beaucoup.